Eddie, tu es dans le froid de cette nuit hivernale. Oui. Il fait sombre, l'éclairage de la rue semble ne pas fonctionner, mais en face de toi, tu arrives à distinguer une silhouette que tu connais bien, qui a les bras un peu ballants, le dos un peu voûté, et sa tête, forme de télé, qui est fixée vers toi. Et il y a ces bruits parasites, radio, que tu connais bien, que tu as déjà entendu. Je vais te demander du coup ce que tu fais. Alors, moi, je suis toute seule d'un côté du bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que je peux reculer tout doucement vers la puerta? Tu peux reculer tout doucement vers la puerta, tout à fait. C'est un peu pour faire genre, il t'a pas vu. Non, c'est pour voir si je peux me mettre rapidement en sécurité au cas où. Ok, d'accord. Alors en fait, ça va vraiment jouer sur deux trucs. C'est soit tu essayes de reculer vraiment le plus discrètement possible pour espérer que s'il ne t'a pas déjà vu, qu'il ne te voie pas et je te demanderai un jet de furtivité. Soit tu privilégies Mhm. plutôt l'efficacité et la rapidité et je te ferai faire un jet d'agilité. Ouais, parce que c'est pas exactement ce que je voulais faire. Euh, Donc là, il a combien de distance de moi à peu près? Il est de l'autre côté de la rue, donc tu peux compter. Ah oui, Voilà. il y a une rue, quoi. Il y a la route en fait qui passe devant le bâtiment. Ouais. Bon, bah, je vais essayer de rentrer avec furtivité dans le bâtiment. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, jet de furtivité, Eddie, s'il te plaît. La furtivité, elle est là. Tu, du coup, tu lui fais face et tu marches à reculons, c'est ça? Oui. Non, non, c'était pour être certain de savoir comment tu faisais les choses. Oui, je vais faire comme ça. Ok, très bien. Tu fais vraiment les choses à tâtons et tu recules le plus doucement possible et tu vois que la créature ne réagit pas. Comme si, peut-être qu'elle ne t'a pas vu, peut-être qu'elle ne t'a pas entendu, mais en tout cas elle ne réagit pas. J'ai réussi à rentrer dans le bâtiment. Tout à fait. Du coup, là, immédiatement, je cherche du regard mes comparses. Magnus, ça sera pas difficile parce que Magnus n'a pas bougé de sa position. Je reviens à Zayn et Amine qui sont dehors d'une autre partie du bâtiment et de votre position, toutes les lumières de la rue, du quartier sont toutes éteintes à l'extérieur. Il n'y a plus une seule lumière d'allumée. Ok. Mais Il y a d'autres personnes que nous dehors, on est que tous les deux. Vous êtes que tous les deux. Je précise un autre détail, c'est que les lumières et quelques musiques qu'il y a dans la salle fonctionnent. C'est chelou, non? Effectivement, je pense pas que ce soit normal là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on trouve Magnus, hein. En même Il temps, aurait il bien- n'y a il pas l'air aurait d'avoir bien- grand chose de normal ici, quoi. Oui, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on n'a pas connu une journée de lycéen bien classique, on va dire. Mais ouais, faudrait qu'on chope Magnus quoi, parce que peut-être que lui a une idée, parce que là j'avoue, pourquoi genre ça reste à la salle, mais tout le reste est éteint. Vraiment, absolument tout le reste, hein. On voit, il n'y a pas un bout de lumière, Ouais. elle est perdue, loin. Vous ne voyez pas une seule lumière apportée à l'extérieur du bâtiment. Bah écoute, Amine, je te laisse aller voir si tu le trouves, Magnus. Moi, Ouais. je continue à guetter un peu si je vois pas quelque chose. Je sais pas. On sait jamais. Je me dis si tout s'éteint, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Il y a peut-être, je sais pas. J'essaie de chercher une espèce de source de vie, quelle qu'elle soit, pas loin du regard. Ok. Là, au niveau de l'heure, il fait pas nuit noire, j'imagine. Si? Non, il fait Parce que pas sinon, nuit t'es une noire. petite soirée. Alors, on est avant minuit.
ça, il n'y a pas de souci. Le fait que le ciel soit un peu étoilé avec une présence de lune fait que vous n'êtes pas dans une nuit noire complète. Mais c'est vrai Avec que la neige, ça réverbère. Quoi. voilà, c'est vrai. Mais voilà, c'est grâce à ça que vous parvenez à distinguer un petit peu les choses, parce que sinon, c'est niveau éclairage, c'est compliqué, oui. Bah, écoute, je me mets dans une zone où moi je serais pas forcément visible de quoi que ce soit, sans être trop en planque Mhm, non plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, mhm. je m'isole un petit peu des possibilités de vue tout en gardant la mienne de possibilités de vue. Ok, d'accord, très bien. Amine, toi, tu rentres, hein, c'est ça? Ouais, moi je Ok. cherche Magnus. Ok, très Je bien. remets ma capuche. Et tu remets ta capuche, très bien. Je vais te demander en même temps un jet de découverte, s'il te plaît, Zane. D'accord, c'est bien. Tu... Pour la peine d'avoir autant de dés. C'est vrai que... Donc, Amine, avant que tu rentres dans le bâtiment, tu vois Zane accroupi un peu en hauteur avec sa capuche, et tu le vois qu'il se concentre et il surveille, il attend. Mais de là où t'es, il y a un petit côté, pas ridicule, mais il y a un petit côté de... Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, Qu'est-ce- Bon, écoute, il fait son truc. Au moins je le vois. Au moins je le vois, c'est bon. Amine, tu rentres dans la salle. Eddie est rentré dans la salle en même temps, et vous vous dirigez tous les deux, sans trop vous concerter, vers Magnus. Vous êtes concentrés pour trouver Magnus rapidement. Magnus qui est facilement reconnaissable puisqu'il est à côté de cette jeune fille avec son manteau jaune canari, qui est absolument et lui aussi il est concentré, d'autant plus que voilà, la dernière phrase qu'a dit cette jeune fille lui a capté toute son attention. Amine, Eddie, vous arrivez à côté de Magnus. Je le tapote sur l'épaule. Magnus. Moi je lui tapote sur l'épaule 2 secondes après. Magnus. Qu'est-ce que vous avez là? C'est nous. Ouais, on a... Enfin, bon, je sais pas ce qu'elle a à te montrer, mais nous aussi on a un truc à te montrer. C'est pas Alors ça. venant de toi, non. Par contre, venant d'Eddie, faut voir. Il va être déçu. Il y a le mec à la tête de télé là dehors. Et puis il y a tout le quartier. Nous, il y a tout le quartier qui s'est éteint. Genre, il n'y a plus de lumière dans la ville, sauf ici. Et ben là, je retourne la tête vers la fille au manteau jaune. Tu viens bien de me dire que tu construisais des robots. À peu près pas à toi, la petite chose dont il parle. Vous pensez que mon robot il est là? Juste une aparté, Simon. Monsieur le MJ, elle m'a dit je me souviens plus exactement, elle m'a dit qu'elle construisait des robots ou elle a précisé qu'il y avait des têtes de télé? T'as dit clairement que c'était celui à tête de télé, enfin elle a construit un comme ça. Hein, Oui. Oui, genre, Ouais. Ok. elle avait dit Oh, oui, genre, il y avait construit. Elle a dit qu'elle a construit le robot à tête de télé. Ouais, ok. J'étais plus très sûr. Donc, mais ouais, ce serait pas ton robot du coup qu'il y a dehors et qu'on aurait pu voir aussi hier. Il est là? Vous pensez qu'il est là? Ben, ça a l'air, doit pas y avoir 50. Enfin, à moins que t'en aies construit plusieurs ou vous soyez plusieurs à construire des robots à tête de télé, mais. Pendant que tu poses tes questions, il y a les lumières qui vacillent un peu. Il y a la musique qui commence à grésiller. Les lumières se coupent et la musique se coupe. La bonne ambiance. Et ça réagit un petit peu dans la salle. Oh, la musique, la musique, la musique. La musique. Tu veux pas aller voir le tableau électrique de. Genre ici, il se passe pas des trucs chelous là, parce que. De la ville? Vraiment. Alors, de la ville. Parce que T'as ça visiblement sous la tout est main. éteint. Hein. Je suis pas là, moi je suis pas là. Magnus, t'as pas vu la centrale électrique à l'entrée de la ville? Tu veux pas y aller, désolé.
Ouais, non, Non, mais celui de la salle, c'est quoi. plutôt calme avec Monsieur Capuche. J'ai pas envie qu'on se reprenne la tête pour l'instant, tu vois. Elle vient pas dire qu'elle a construit un robot. De quoi vous parlez? Celle qui Bah, en construit fait, le robot là? elle m'a dit qu'elle construisait des robots à tête de télé. Et du coup, D'accord. bah, tu peux nous en dire un peu plus et puis, Ah oui, c'est le moment. Oui. à commencer par ton prénom aussi, tiens. Le... le- Pendant que vous le discutez, il y a des voix adultes qui s'élèvent autour de vous en disant « Ah, vous en faites pas, on va remettre le courant, ne paniquez pas, c'est juste une petite coupure, il n'y a rien de méchant. » Je tiens à préciser, Zayn, que tu entends ces éclats de voix adultes qui proviennent de l'intérieur. D'accord. Et... oui. Non, vas-y. Et après qu'il y ait eu ces éclats de voix pour rassurer la foule, vous entendez clairement que quelque chose a tapé contre le mur qui donne sur l'extérieur. Mais le mur a vibré. Je disais, est-ce que moi aussi j'ai entendu que ça avait frappé contre le mur? Enfin, Non. contre un mur, contre quelque chose, j'ai entendu un bruit ou pas? Alors, tu n'entends pas le bruit que eux ils ont entendu, mais tu entends clairement que quelque chose frappe contre le mur, contre un mur. Tu l'entends de la rue, en fait, de l'extérieur où tu es. Et j'ai l'impression que ça frappe à l'extérieur du coup. Oui, tout à fait. Donc bah, je fais le tour du bâtiment jusqu'à ce que je vois quelque chose tout en restant hyper discret, enfin le plus possible, Ok. pour voir ce qui se passe. Amine. Ouais, moi je parle à la jeune fille du coup, mais là il y a ton robot, si t'en as qu'un. Il lui manquait pas un morceau si dernièrement, genre quand tu l'as vu? Bah, ça Si fait tu l'as vu il y a pas longtemps? Elle garde les yeux fixés sur le mur qui a l'air de subir une attaque. Et elle dit, mais ça fait un moment que je l'ai perdu de vue, mon robot, justement. Et c'était aussi un peu pour ça que je suis venu en ville, ce soir. Pour le chercher ou pour te réfugier? Pardon. Pour le chercher? Pour chercher ton robot ou pour te réfugier? Ah non, pour le récupérer. Pour le ramener à la maison. Mais il est dangereux? Non. Et en même temps qu'elle dit ça, le mur commence à se fendiller et ça commence à réagir en criant dans la salle. Zayn, quand tu arrives du bon côté de la rue, tu vois la créature que tu avais vue la veille qui est en train de frapper à coups de poing dans le mur. Est-ce qu'il y a des choses par terre, des objets contondants? Excuse-moi. Fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Une brindille. Tu distingues. Des orties dans la gueule. Tu distingues. Tiens, du lumière. Tu Une distingues. plume. Guili. Tu distingues une magnifique planche en bois humide du plus bel effet. Eh bah du coup, je vais la laisser là où elle est, hein, clairement, et je vais sortir mon couteau. Ok. J'ai eu peur. Et je vais essayer de me faufiler le plus vite possible derrière ce truc et de lui couper les câbles, que j'avais pas réussi la dernière fois, mais là je réessaye. D'accord, ok. Amine, Eddy, Magnus, suite à ce que cette jeune fille vous a dit et suite au fait qu'il commence à y avoir un début de mouvement de panique dans la salle, en plus du fait que le mur est en train de se fendre, je vous demande du coup, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos réactions? Et ben, moi, je demande à la jeune fille, c'est normal il est capable de faire ça, un robot? Enfin, tu crois que c'est lui? Bah, c'est un robot, il est capable de beaucoup de choses. Un robot. Mais à la base, tu l'as programmé pourquoi? Pour avoir un Faire compagnon. quoi? Pour avoir un compagnon. Il est Et vous soupolé, êtes ton pas compagnon, engueulé ou pas? récemment ou... Non, mais il est resté un moment tout seul, je crois. Donc peut-être qu'il a perdu la boule, je sais pas. C'est aussi pour ça que je voulais les récupérer. D'accord. Et comment est-ce que tu l'as programmé?
C'est avec des ordres précis ou Oui, avec des... t'as insufflé une espèce d'embryon d'intelligence artificielle, si je puis dire? Est-ce qu'il est capable de raisonner par lui-même ou est-ce que tu as programmé à l'avance tous ces... alors moi je me suis surtout Toutes ces occupé de la partie mécanique et création du corps. Le reste c'est ma mémé qui s'en est occupé. C'est ta mémé? Ah. Et on peut voir ta mémé? Ah, on peut voir ta mémé. Alors tout de suite pas vraiment, mais Elle me elle doit, Amine. Lui, les mémés. Bah, elle habite en dehors de, elle habite en dehors de Strettenmore, mais peut-être que si je lui demande, le mur continue à se fendre. Zane, je vais te demander, s'il te plaît, déjà un jet de furtivité pour commencer. Le jet de furtivité est largement réussi. Est-ce que tu peux me faire cette fois-ci un jet... Je suis en train de réfléchir. Comment on peut... Oh, ça va être un jet de force. Hein. De toute façon, au vu de ta réussite de furtivité. Eh ben putain. Zane, tu t'es vraiment approché du robot, mais t'as pas entendu. Vraiment, le crissement de la neige, il n'a strictement rien entendu. Il faut dire que le ramdam qu'il fait en frappant contre le mur est tellement intense qu'il a peut-être pas entendu les bruits aux alentours. Et toi, t'es en train de t'évertuer à trancher les câbles, couper les câbles, mais il se révèle que ces câbles sont peut-être dans un revêtement prévu pour, et en fait, t'en chies pour les couper, ces câbles. Et pendant ce temps, il y a le mur qui continue à s'effriter et ses poings commencent à passer au travers du mur. Je profite pour hurler en même temps parce que du coup il m'a repéré et je hurle à tout le monde de se barrer parce que si ça passe à travers ils vont m'entendre et je hurle barrez-vous de là, il y a un robot qui est en train d'essayer de faire tout tomber le bâtiment. Le mouvement de panique est avéré dans la salle. Et les gens essayent de s'enfuir par les portes qu'ils peuvent. Eddie, Magnus, Amine, je vais vous demander des jets d'agilité, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Ouais. Ah. Le mouvement de foule aurait pu vous entraîner. Amine, de par ta carrure, tu te laisses pas avoir et les gens ne te bousculent pas ou te marchent pas dessus ou quoi que ce soit. Eddie, ça aurait pu arriver, mais t'as été assez rapide pour ça et t'as même poussé Magnus en arrière pour qu'il se retrouve le cul par terre, presque sous une table, pour éviter de se faire piétiner par la foule. Merci. Je t'en prie. Moi, Elle est où la fille en jaune? Elle est tombée suite à ce mouvement de foule et vous avez, pendant un bref instant, vous la perdez de vue. Moi, je me mets à la chercher. Et pendant c'est des Zane, parce que... Et vous voyez en effet le mur qui est en train de s'ouvrir littéralement, et vous commencez à voir les bras du robot qui commencent à apparaître dans cette façade de mur. Vous savez, lui donner des grands coups histoire de péter l'écran. Enfin, avec, tu sais, éclater la tête contre le mur ou je sais pas quoi, quelque chose pour que ça casse, casse quoi. Ok, c'est ce que tu veux faire, Zane. Ouais. Ok, d'accord. Amine. Moi je me dis qu'il y a tous ceux que je connais qui sont à l'intérieur, j'ai pas envie qu'ils se fassent écraser parce que moi je vois pas ce qui se passe réellement dedans, toi. Donc, Voilà, moi je fonce vers Zane, en tout cas vers l'extérieur pour direct vers le son, vers l'origine du son, quoi. Ok. Petite question MJ, avant, excusez-moi. Du coup, le fait que j'essaie de couper les câbles et tout ça, il s'en fout. Il s'en fout, il n'y prête pas attention. Très bien, très bien, très bien. Ces mains, elles sont comment? Elles ressemblent à quoi? C'est des trucs métalliques? Oui, complètement. Ok.
Du coup, Amine, excuse-moi, pour être bien sûr, est-ce que tu fais le tour pour être dans la rue avec Zane, ou est-ce que vraiment tu y vas frontal par le trou qui est en train de se former dans le mur? Bah ça dépend de la taille du trou quoi. Est-ce que je peux me faufiler? Si je peux pas me faufiler, je fonce direct dehors et Alors, tu attends encore quelques secondes et il y a de fortes chances que le mur s'écroule suffisamment pour pouvoir passer, pour que toi tu puisses passer, mais que le robot puisse passer également. Soit tu n'attends pas et tu fais le tour. Non, je fais le tour. Ok. Ça direct. Ok, très bien. Magnus, tu m'as dit que tu voulais chercher la jeune fille, c'est ça? Ouais, je gueule la fille au menton jaune. La fille au manteau jaune. D'accord. C'est où? Et Eddie, quant à toi? Je réfléchis justement depuis tout à l'heure. Tu peux être un peu, pas sous le choc, mais être un peu prostré de la... Non, pas tellement. Enfin, oui, mais j'ai envie de foncer vers genre les cuisines ou une arrière-salle, tout le bordel. Je suis un peu dans la panique pour essayer de trouver, tu sais, je sais pas, un outil, une hache. Pardon. Tu as un tac quoi. Parce que ça mène depuis tout à l'heure là. Ça. Oh, Il vient de creux. Il y a un peu restituer une utilité avec un tube d'incendie là. Pas les mots. à quoi? Eh ben oui, bah, le truc rouge, tu fais pchit quand il y a du feu. Un extincteur. Je savais bien qu'il y avait un mot, un vrai mot. Oh la vache. Je suis tellement désolé. C'est trop. Du coup, quand il y a un feu, tu fais Shit. Bon, il a l'habitude de ça. Quand je suis fatigué, je vais aller sortir parce que je trouve plus les mots. Magnus, Eddie, un jet de découverte à tous les deux, s'il vous plaît. Découverte, c'est-à-dire. Ouais, découverte, ouais, pour tous les deux, s'il vous plaît. Eddie, quand tu rentres dans la cuisine, tu trouves ce truc rouge qui permet d'éteindre les flammes. Et du coup, tu le retires immédiatement. Bah, Magnus, t'as raté tes 2G, hein, de toute façon, même si tu l'as recommencé. Hein. Ouais, mais il y avait des trucs, j'ai cliqué dessus, je voulais voir ce que ça faisait. Ça commence à se voir, arrête. Magnus, quant à toi, tu t'époumones à appeler la jeune fille, mais tu n'as pas de réponse. Amine, tu as fait le tour, tu es arrivé dans la rue et tu vois Zane qui tente quelque chose, qui apparemment essaye de, du moins, attaquer directement la télé d'une manière ou d'une autre. Et je vais te demander, s'il te plaît, Zane, un jet de force. C'est pas possible, putain. Oh, il t'a défoncé. Non, il s'en fout de moi. Et du coup, Amine, tu vois Zane vraiment qui est limite, il essaye de faire une prise de soumission au robot, tu vois, et le robot en a strictement rien à foutre, quoi. Et il continue à. Un robot, il essaye de l'étrangler, tu vois. Non, mais ouais, moi j'accours. Ok. Et j'essaie de caler mon bras juste sous la télé et de sauter pour lui arracher de toutes mes forces, quoi. Moi, je fais tout ce que je peux pour essayer d'arracher la télé. On peut essayer de le faire tomber à deux. Ça, je te parle en même temps parce que je te vois arriver, j'imagine. Il faut qu'on le foute par terre. Faut voilà. faire un truc. Tu veux lui faire En fait, j'essaie de le choper par la télé pour le coucher ou alors par les jambes, mais je pense que. C'est pas un. Je te dis, commence sérieusement. C'est pas un uppercut que tu veux lui mettre, Amine. C'est vraiment, tu veux frapper non, genre, comment on appelle ça descendre du coup de. Ouais, voilà, genre un Laria de. Ah oui, d'accord. Tu vois. C'est ma seule ref avec ce move. Désolé, mais j'ai pas de... Voilà, moi le catch, bon. Ok, très bien. Allez, fais-moi un jet de force, s'il te plaît, Amine. Donc Zane, tu vois Amine qui prend son élan, qui fonce et qui tape le robot qui, pour la première fois, s'arrête de taper le mur qui est fendu, mais vraiment du haut en bas. C'est un miracle que le truc soit pas effondré, et vous pourriez passer dans l'interstice qui a été créé.
Et le robot s'arrête un bref instant. Il tourne sa tête de télé vers toi, Amine. Dans l'écran pour pas qu'il voit. Coucou, qui c'est? Je suis toujours accroché derrière, techniquement. Ah oui, t'es toujours accroché derrière, oui, tout à fait, oui. Et Eddie, t'as l'extincteur. T'as l'extincteur. J'ai pas tout suivi, il a toujours les bras dans le mur, de choses là ou pas? Alors, il s'est arrêté et il a tourné sa tête vers Amine qui vient de lui mettre un énorme coup dans la gueule. Ah oui. Du coup, c'est Bon, sur l'écran. Ça répond pas à ma question, parce que ses bras sont toujours dans le mur. Non, Non, il les a sortis. il les a sortis, oui. Ok, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais courir vers la sortie où ils sont passés et les rejoindre, quoi. Avec mon extincteur en main. Extincteur. Ok. Est-ce que tu avais entendu que je disais que le mur était ouvert à tel point que vous pourriez passer par cette. Je suis désolé, en fait, je suis parti chercher Non, l'eau il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et ben, Est-ce qu'il y a des boutons sur l'écran? C'est exactement la question que je voulais poser quand j'avais en face de moi. Oh, magnifique. Comment on fait pour avoir M6 là-dessus? Oui. Ouais, le détail de ça, s'il avait des boutons autour de l'écran, on l'avait pas pour Il y a des boutons en bas à droite de l'écran. En fait. Il y a des Ça, boutons. ça fait Appuyé, deux moi, en même temps. Ça rigole pas. Comme ça fait 2 fois que je le dessine, en plus, je me dis, je mets des boutons, je mets pas des boutons. Il faut que je demande. Ok, donc du coup, Eddie, tu me disais que tu. Hein? Et là, moi, je traverse. Et je fais un gros coup d'extincteur dans sa gueule du écran. Ok, d'accord, très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il y a. Du coup, je suis derrière, je vais m'en prendre une pleine tête. J'avoue que c'est échec, attends, parce que là, on va prendre le va le perdre. Et- Eddie, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Je suis pas si loin, donc j'avoue que. Ah oui. Eddie, Ouais. Zayn, Amine, vous entendez la voix de Eddie qui hurle en cri, qui est en train de charger avec l'extincteur. Elle jette l'extincteur de là où elle est, qui passe à travers l'interstice du mur. Et Zayn, tu vois l'extincteur passer au-dessus de ta tête. C'est-à-dire elle a raté le robot. Elle a raté le robot. T'as vu J'ai laissé échapper un petit P. C'est logique, hein. C'est vrai. Et il y a Là, je ce... penche ma tête sur le côté, je regarde, je vois Eddie, je fais mais sans déconner. Le robot il fait la taille pile poil du trou du mur, comment t'as fait? Et puis il y Moi, a ce, du coup, je vais choper l'extincteur. Hein, il y a ce petit moment de flotte. Alors moi je me barre. je remercie Eddie pour la passe, du coup. Putain, je t'entraîne pas, merde. Pendant qu'il y a cette démonstration, Magnus, t'as vu d'ailleurs le tir de Eddie complètement désaxé, hors cadre, comme on dit. Hein. Tu as vu son tir complètement hors cadre et tu sens qu'il y a une main qui a grippé ta manche et tu vois que c'est la jeune fille au manteau jaune qui fixe la situation et qui est en train de te demander si c'est à cause d'elle en fait ce qui est en train de se passer. C'est la manche de qui, la tête? Magnus. Alors, vu que c'est pas toi qui l'as programmé, je pense pas que tu sois vraiment seul responsable, mais à mon avis, t'es pas innocente non plus, quoi. Je peux peut-être l'arrêter si je lui demande. Ah bah, Ah bah, c'est le moment de tenter, Oui. oui. Ouais. On essaie d'appuyer sur le bouton Oui. ça fait quelque chose ou pas? Oui, la neige qui est sur l'écran change en fait. Elle change de forme, elle change de truc. C'est assez rigolo. C'est comme les spirographes Atelier Magique, tu sais, quand t'appuies dessus, et ça fait des variations différentes dessus. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a une antenne? Non, il a pas d'antenne. Oh, c'est mieux. Va chercher une fourchette. Amine, t'as au récupéré. cas où ça- Oui, dis-moi. Je voudrais juste revenir à la fille en jaune là. Mais au cas où ça marche pas, il y a un point faible sur ton robot? Vu que c'est toi qui l'as construit, t'as peut-être laissé une porte de sortie, un moyen de le désactiver si jamais il
devenait fou, par exemple. On n'avait pas tout à fait éventualisé ce genre de situation. Mais je vais lui parler, ça va bien se passer. Amine... Juste une dernière question, parce que du coup, tu t'as toujours pas répondu. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ambra. Je suis accroché derrière. Amine avec un extincteur prêt à lui péter la gueule et lui fait la causette quoi. Ils nous fait un remake de. Je vais regarder Walkie Walkie. Ça va, t'aimes bien la musique toi? Je tiens à préciser que depuis que tu lui tripotes les boutons, il s'agite pas mal pour essayer de te faire descendre. Bon bah il va lui demander. Amine, Amine, t'as récupéré le désactiver. Ok. Amine, pour l'instant, t'as récupéré l'extincteur. C'est quoi l'idée avec? Tu veux frapper avec? Tu veux utiliser la neige carbonique? Je vais lui péter son écran cathodique. Hein, là, Ok, très bien. J'ai comme plan, effectivement, malheureusement, de le défigurer, quoi. Hein. Ok, Bon. très bien. On n'a pas parlé à la fille. Allez, jet de force, Amine. Moi, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Je suis juste en train de vouloir lui arracher sa tête. Hein. Là, je me le du prends coup, dans la gueule. Là, c'est sûr. Parce que là, il bouge et là, il y a des chances que je le prenne. Tu prends... Puis j'avoue qu'un coup d'extincteur de Amine me fait plus peur qu'un coup d'extincteur de Eddie quand même. J'avoue que là, ça sent pas la même limonade. Là. Mais non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Amine, tu prends l'extincteur vraiment, mais tu le tiens, mais comme jamais, tu sens bien tes muscles qui se bandent là en le tenant, et tu fonces, tu vas pour lui donner un grand coup directement dans la télé, et t'as la main du robot qui s'interpose, qui arrête net le mouvement, qui appuie un tout petit peu, et t'as l'extincteur qui commence à se tordre sous la pression de la main du robot. Ah. Et tu vois que l'extincteur il le tient et t'essaies de tirer un peu en arrière pour voir et ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Bon, moi voyant ça, je me barre en courant. Alors, dans quelle direction? Dans direction de trouver une auto. Alors, en direction de la rue ou en arrière? De là où il y a où je vois une voiture. Je peux dire. Alors, en direction de la rue. Ok, très bien. En direction de la rue, très bien. Donc, Magnus, tu vois Eddie qui trace pour sortir du bâtiment, ou du moins ce qui commence à en rester. Et pendant ce temps, Ambra s'est avancée et tu vois qu'elle se racle un peu la gorge et dit allez, cassette, ça suffit. Et le robot, il se détend un petit peu. Il se tourne vers l'intérieur du bâtiment et il passe littéralement au travers du mur. Donc t'as Zane derrière. Il a lâché l'extincteur, je précise. J'essaie toujours de me charter sur les câbles, sur quelque chose. Toujours accroché. C'est qu'un lion, maintenant il a choisi sa cible, il va plus la lâcher. C'est le petit rongeur avec ses dents qui... Je vais te couper ce câble. J'aime... Et je lui donne des coups, j'aime pas cette putain de technologie de merde. Et donc vous, Zane et du coup Amine, un peu en décalant, tu vois à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Eddie, bah tu fais presque limite demi-tour. Non, tu fais... Ça sert plus à rien, oui. Donc tu fais demi-tour. De toute façon, dès que je prends l'initiative, ça part en cake. On rigole. Et... Ah oui, c'est ça. Donc tous les quatre, vous voyez... ne le permet pas forcément en plus, alors du coup donc, c'est vraiment cool. Donc tous les quatre, vous voyez Ambra qui est pas très grande, qui est devant ce robot beaucoup plus grand, qui penche la tête comme ça avec un Zane qui continue à s'acharner sur le robot. Et, tiens non, et... son prénom du coup. Oui, elle l'a dit. Ah bon? Mais tu sais quand Magnus a... Ambra. Il y a Magnus qui t'appelle à Cosette avec elle. Ouais, on n'avait pas entendu, tu vois. Moi, je l'ai grillé que tu l'avais déjà dit une fois quand tu as dit qu'elle s'approchait du robot pour lui dire de s'en aller, mais... Elle a appelé Cassette d'ailleurs, c'est ça? Oui, il s'appelle Cassette. Ouais. Et... Pardon.
Non, je voulais savoir s'il avait un magnéto intégré. Il n'y a pas de magnéto intégré. Cassette, c'est complètement. Et Du coup, ouais, j'avoue, c'est. donc t'as Ambra qui regarde le robot en contre-plongée comme ça et qui lui dit tu fais descendre ce jeune homme tout de suite. Et le robot il prend son bras comme ça, il essaie comme s'il voulait se gratter de dos et il essaie de t'attraper, Zane, pour te faire descendre. Alors moi j'essaie toujours d'esquiver sa main et d'arracher des trucs. Mais bon, tu peux lâcher et descendre. Fais-moi un jet. Rien du tout, je suis en mode merde. Fais-moi un jet d'agilité, Zane, s'il te plaît. Ah, hop là. Alors, hop. Et vous voyez Zane qui esquive le bras, qui essaie de l'attraper. Vous savez, comme les jeux à pince dans les fêtes foraines. C'est la main qui essaie d'attraper le Zane et le Zane n'est pas attrapable. Le Zane n'est pas... Il est pas palpable. Et du coup, la jeune fille s'adresse directement à toi en disant mais vous en faites pas, je vais m'en occuper, il va s'excuser. Cassette, tu vas t'excuser. Ce qui serait bien de savoir, Ambra, j'aimerais bien savoir pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui lui prend? C'est quoi ce bordel? Voilà. C'est quoi ce bordel? Vraiment? Non, mais là, on va être. C'est bon, on était gentils. C'est quoi ce bordel? Il a l'air tout coupé, j'aimerais comprendre ce qui se passe là. Mais je pense qu'il me cherchait, c'est tout, et il sait pas mesurer sa force. Vous voulez pas dire à votre copain de descendre là, parce que ça devient un peu gênant en fait. Et Zane qui commence à s'enrouler dans les câbles, putain de saloperie, comme c'est un putain de merde. C'est exactement ça. Ouais, mais faut le comprendre aussi, hein. Bon. La vie, pour ce qu'on te connaît, va falloir s'assurer que ton copain cassette là, il soit calme pour le convaincre lui de descendre. Si c'est pas gagné, je suis désolé. Pas de souci. Cassette, stop. Et le robot fait comme s'il s'éteignait. Du coup, j'arrête de bouger aussi. Je penche la tête, je regarde les trois autres de derrière sa tête, du coup. Voilà. Ça y est, c'est fini, conneries. Enfin, les trois autres, du coup, vous êtes 4. J'écouvre. Ce que j'avais pas vu, c'est l'en jaune, moi, encore. Je te fais signe de tête, hein, l'air de dire oui, tout va bien. Bon, je descends, mais je quitte pas le robot des yeux. En mode, s'il bouge, je lui ressaute dessus. Il est où l'extincteur? Du coup, moi je vais vers Ambra, je fais alors attends là, faut que tu nous expliques parce que tu cherchais ton robot et lui aussi, il en vient péter un mur pour te retrouver. Ouais, imaginez que c'est un robot, c'est comme un nouveau-né. Il est né il y a pas très longtemps, donc il y a des choses qu'il ne sait pas encore trop maîtriser. S'il me cherche et que je suis derrière un mur, il casse le mur. Vous voyez, c'est... Si tu le cherchais... Si tu le cherchais et que lui te cherchait, comment t'as fait pour le perdre s'il te cherche tout le temps? Il sait où t'es en fait. Alors oui et non, parce que il y a pas mal de perturbations ici qui ont dû gêner son moyen de me localiser correctement. Mais ça va. C'est les murs de toutes les maisons pour voir si t'étais dedans. Il a choisi celui-là. Heureusement. Le problème, c'est que je comprends pas pourquoi il a choisi directement là où t'étais s'il sait pas où t'étais en fait. C'est louche ton histoire là. J'aime pas ces saloperies là, putain. Et là, je regarde Magnus, je fais tu comprends mieux maintenant pourquoi ça me plaisait pas trop? Que tu fouilles dans l'électricité? J'aime pas ça. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien vu que ça te foutait une angoisse et une attaque de panique là, tu t'en prends des câbles. Je t'ai vu mordiller les gars. Ah oui, mais clairement, je les avais en pleine gueule. Vous entendez des sirènes de police provenant de l'extérieur et qui ont l'air de s'approcher de la zone où vous vous trouvez. Moi, je voudrais juste quand même jeter un petit coup d'œil maintenant que le robot il est désactivé. Aller jeter un petit coup d'œil vite fait sur le robot. D'accord, ok. Si tu veux, je peux t'en dire beaucoup, hein. J'ai vu plein de trucs. Alors ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, et ça c'est de la merde. J'aimerais avoir
avoir porté un regard un peu plus aiguisé que toi parce que je pense que dans la robotique avec toi il n'y a qu'une seule catégorie, c'est de la merde. Je suis catégorique pour dire que c'est un gros tas de merde. Allez, fais-moi un Magnus, s'il te plaît, un jet d'analyse. Fais-moi un Magnus. Mais non, mais c'est cool. Alors, tu vas avoir un choc, puisque tu ne comprends absolument pas la technologie qui a été utilisée pour assembler ce robot. Mais... J'ai eu peur, j'ai cru que ça veut dire qu'il avait reconnu un fusible dedans. Mais... mais... C'est une gaine de câble. Mais... Samy, c'est une référence au... Voilà. À l'ancien Tales from the Loop qu'on a fait avant. Ok, d'accord. Donc le constat, c'est que tu ne comprends absolument pas la technologie qui a permis d'assembler ce robot, mais ça c'est une réponse déjà en soi. Ce n'est pas n'importe qui a assemblé ce robot, et pas avec n'importe quoi. Ouais, c'est elle qui l'a assemblé, c'est ça? C'est ce qu'elle a dit. Ouais. C'est ce qu'elle a dit. La police arrive, ça serait bien que je me fasse pas attraper parce que je suis pas vraiment de straight and more. Est-ce qu'on peut partir? Ouais, moi je vous avoue que j'ai pas trop envie d'avoir Bah affaire. vas-y, ouais, hein, faudrait qu'on voit. Tu veux pas nous amener, tu l'as construit où ce robot? Chez moi, à l'extérieur de straight and more. Et c'est loin? Ah bah oui, un petit peu quand même, oui. Et comment t'es venu jusque là? Déjà, est-ce que ça vous dit qu'on se carapate le plus tôt possible et qu'on continue à discuter dans un endroit un peu plus safe? Ouais. Parce que en bras, toi, va falloir qu'on discute. Hein. Je comprends rien à ce que t'as fait, il va falloir que tu m'en dises un peu plus. Hein. Je suis d'accord. Parce que là, ça va pas du tout. Regarde, elle en mode un peu pas content, de la même façon que je regarde le robot. C'est tous des tarés. Toi, pas gros tas de merde, mais ça va pas tarder. Non, parce qu'elle a l'air tout effrayée et tout bleutre là comme ça. Mais... Genre, je comprends pas en fait. Comment elle a pu faire un truc comme ça si c'est bien elle qui a fait ça. Ça me passe au-dessus tout ça. Ok, bah. Comme l'extincteur. Comme l'extincteur, ouais. Eh ben, on part et on discute si vous voulez, y a pas de souci, mais je veux surtout pas que la police m'attrape. Eh ben, allez. Ouais, allons-y. Oula, il y a plein de questions. D'ailleurs, tu dois bien connaître Srettenborg quand même, enfin mieux que nous en tout cas. Bah je viens de temps en temps. Tu sais où on doit pouvoir se planquer de la police. Je viens de temps en temps. Oui, j'ai un ou deux endroits en tête, oui, ça devrait le faire, oui. Allez, bago. Donc, vous commencez à vous diriger à l'opposé de la rue, du moins à l'opposé de là où vous entendez les sirènes de police qui ne sont plus très loin. Et Ambra dit cassette play. Et le robot se réactive et elle lui fait signe de venir avec elle. Et du coup... C'est à cause de toi et de ton robot qu'il n'y a plus de lumière non plus dehors là? Ah, c'est possible, oui. Il a besoin d'énergie pour fonctionner. Ah bah super. Eh ben, redemande-lui de couper les lumières, parce que si la police arrive, au moins on... Mais il n'y a pas de lumière de toute manière. Non, la lumière est pas revenue. Hein. Ah, il y a toujours... Ok, autant pour moi. Les sirènes de police se stabilisent, du moins s'arrêtent, et vous entendez des portières de voitures qui proviennent de la rue, donc vous allez dans le sens opposé. Et vous entendez des voix qui s'élèvent « Police de Strattonmore, que personne ne bouge !» Par principe, hein. Ils vous ont pas vu, c'est juste qu'ils le disent par principe. Et en entendant ça, il y a le cassette. Vous entendez les ondes radio de cassette qui partent un peu dans tous les sens. Il fait un pas en avant, il prend Ambra sous le bras, et il fait un bond énorme qui le fait sauter sur le toit suivant. Ok. Oh non, mais c'est la triche là. Bah nickel ça, bah voilà. Et vous le voyez faire plusieurs bonds, et en quelques secondes, il a disparu de votre vue. Bon, bah, on continue à patte. Bah, super, bah ouais, on essaie d'aller dans la direction aussi. Hein. Ouais, bah ouais. De toute façon, S'il va de toi en toi comme ça en une seconde par toi, si tu veux, on n'est pas prêt de le rattraper. Hein. c'est pas faux non plus. Surtout qu'il a disparu Ah, mais de notre champ de vision visiblement, donc à un moment donné on sait pas s'il a tourné à droite, à gauche ou s'il a continué tout droit.
Vous entendez On les... continue un peu dans la direction, mais de Ok. toute manière, on a commencé à avancer. Ah oui, complètement. Dans ce sens-là, vu qu'on se Complètement. barrait. Donc, De toute façon, On on s'éloignait de la continue police. sur lancée, mais après on avisera. Hein. Donc vous continuez à avancer dans Stratton-Mar? C'est ça, on s'éloigne en fait de la salle, quoi. Ok, très bien. On essaie de s'éloigner de la salle au maximum. il n'y a plus personne d'autre que nous. Là, dans les rues, là, c'est plutôt vide. La seule animation que vous entendez, c'est les sirènes de police au loin et quelques éclats de voix par-ci par-là. Petite question. Mhm. Donc le robot, il avait besoin d'énergie, il a coupé toutes les lumières autour du bâtiment. Mhm. Et puis pardon. là, est-ce qu'on voit dans les zones, dans la direction où il est parti, est-ce qu'on voit des zones sombres et des zones éclairées? Tout est noir, tout est noir. Ah oui, donc on peut même pas voir qu'il y ait un endroit où il aurait pioché de la lumière, de l'énergie, et ça aurait éteint les lumières sur son passage, quoi. Non, pas sur ce coup-là. Bon. Ouais. Une voiture, pas de police, passe dans une rue qui ne se trouve pas très loin de vous. Est-ce que vous vous planquez? Est-ce que vous continuez à avancer comme vous le faisiez? Est-ce que vous l'interpellez? Moi, je reste bloqué. Moi, Ouais. personnellement, j'ai pas trop envie d'interpeller une voiture que je connais pas. Oui, oh, non, bon, juste on continue. Bon, par contre, j'observe ce que c'est. Hein. Je reste planqué, mais je regarde si Alors- on peut reconnaître quelqu'un. Si, Donc, si je comprends bien, toi tu t'es planqué, Zay, mais les autres vous continuez à avancer? Ah non, je me planque aussi, moi. Ok. On se fait discret, quoi. Ah, je suis le seul à continuer, ok. Bon. Faire discret aussi, quand même. Alors, non, mais Bon, si tu continues à avancer à la cool, il n'y a pas de souci, Amine, mais il faut juste que je le sache. Bon, moi j'avance, hein. Ok, très bien. Donc limite, C'est d'ailleurs, donc, je m'en rends limite, pas compte en fait, ça Les- c'est trop drôle. donc limite du coup, la voiture commence à arriver avec ses feux allumés. T'as Zane, Eddie et Magnus qui ont plongé sur le côté façon commando pour pas se faire voir. Et t'as Amine, du haut de son 1m90-95, qui continue à avancer. La voiture te dépasse largement un petit peu et tu entends une voix familière. Et t'es, Monsieur Al-Jamil? Ah oui. Monsieur Al-Jamil, mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Ouais, professeur. J'étais parti chercher ma voiture pour retourner à la salle suite au mouvement de panique. Je voulais savoir si tout allait bien. Bah montez, je vais vous ramener à vos parents. Ah bah c'est gentil, mais vous aurez pas vu des trucs bizarres, vous? Ah, je pense que cette soirée est certainement classée dans le top 3 des soirées les plus bizarres que j'ai passées dans ma vie, monsieur Al-Jamil. Ah, top 3 en plus, ok. D'accord. Non, mais non, c'est gentil, mais ouais, vous devrez pas aller à la salle. Hein. Il y a la police et tout, c'est... Eh ben, justement, nous allons être protégés. Le capitaine de la police est sur place. En plus, il va prendre les choses en main. Cette affaire va être réglée au plus vite. Ah bah nickel, ça fait plaisir. Non, mais c'est gentil. Je vais continuer là, c'est que je dois voir quelqu'un un peu plus loin là-bas. Moi qui était à la fête aussi, alors bon, vous savez, Fais-moi un jet vous de savez, à mon âge, hein. Fais-moi un Très jet de, bien, fais-moi un jet de bon. charisme, Amine, s'il te plaît. Je n'apprécie guère de savoir qu'un jeune comme vous traîne seul dans la rue, comme ça, dans le noir. Vous n'êtes pas accompagné? Il n'y a pas quelqu'un avec vous? Je sors de la planque et je dis, Amine, tu brancheras du coup? Je t'attends. C'est de le sauver. Ah bah voilà, bah, nickel. Ouais, ouais, voyez, vous êtes accompagné par une jeune femme, j'ai l'impression, monsieur Al-Jamil. Oui. Excusez-moi, je ne voulais pas gâcher votre rendez-vous. Écoutez, vous ne devriez pas trop tarder à rentrer malgré tout. Je pense que la police va patrouiller toute la nuit dans la ville. Et ça serait dommage qu'ils vous embarquent en vous prenant pour un voyou. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, on va faire ça et puis après on va rentrer. Bon, bah très bien. On se voit demain alors, monsieur Al-Jamil. Bonne soirée, hein. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Et il y a la voiture s'éloigne.
Bon, vous sortez du coup le commando Moi, je suis déjà sorti, je t'ai sauvé la mise. Oui, enfin, je demande aux deux autres là. Aux deux autres parano là. Ouais, Et à on ce moment-là, arrive. en train de taper de Magnus du coup, j'ai dit bah tu vas pas voir ton copain le professeur Friedrich, mon chat là. Oh, tu veux ta pas qu'il te gueule, tienne hein. la jambe encore pendant des heures? Comment ça ta gueule? Putain mais quand je suis sympa, t'es vraiment une tête de con toi. Même quand je suis sympa, t'es méchant. Arrête, je le vois ton sourire. Je le vois ton sourire. Moi aussi, je le vois. Suce-boule du prof là. Oh, ne recommence pas. Toi, je vais te mettre une radio, là. Tu vas avoir une phobie, là, des trucs électroniques. Tu vas rien me mettre du tout toi. Si vous continuez, Bon, vous avez fini vos chamailleries là. Oui papa. j'en prends un pour taper sur l'autre. Vous continuez à avancer dans la rue où vous vous trouvez du coup. Bah oui. On Oui. n'a pas moyen de voir des. Parce que si ce robot il a sauté, j'imagine qu'il est pas léger comme un papillon, il doit laisser des traces quelque part quoi. Là, quand on l'a vu rebondir, c'était que sur les toits ou il a pu toucher le sol sur les fois où on l'a vu. Les derniers moments où vous l'avez vu, il passait de toit en toit. Ah, Et pour le ça va coûter coup, cher en toiture, ça. et pour le coup, vous avez Si avec un coup de poing il casse des murs. et pour le coup, C'est ça. et pour le coup, vous avez justement fait gaffe à ce genre de choses et vous n'avez pas vu de traces dans la neige dans les rues qui indiquerait son passage. Par contre, il y a un truc qui attire un petit peu votre attention, c'est qu'un peu plus bas dans la rue où vous vous trouvez, il y a ce qui ressemblerait certainement à un cinéma qui n'était pas éclairé jusqu'ici. Et au bout d'un moment, vous voyez que les lumières commencent à se rallumer à l'intérieur du bâtiment. Ça a l'air d'être le seul et le premier truc qui se rallume. Oui. T'allais jeter un coup d'œil. Bon, je pense que c'est judicieux. Je vous regarde et je vous dis, bon, je suis pas le plus malin technologiquement parlant, mais je me dis que si c'est le premier truc qui se rallume, il y a peut-être quelque chose à faire en effet, ouais. Ça devrait mousser. Allez, on y va. Donc vous courez en direction du cinéma qui a l'air d'être ouvert. Les portes extérieures ne sont pas fermées. Et à l'intérieur, vous voyez une dame qui est affrétée à ses affaires et qui a des gants qui ont l'air d'être couverts de cambouis et qui a l'air d'être satisfaite de ce qu'elle vient de réaliser. Qui ça? J'ai pas suivi. Ça La dame qui est là, qui est dans le cinéma. Ah, dans le cinéma, c'est elle qui a les mains Ouais. couvertes de cambouis satisfaite. C'est ça. Et nous voilà. Tout à fait. On Est-ce s'en que va. vous Du cambouis, hein. vous rentrez vous rentrez dans le hall ou pas déjà pour vous mettre au moins Oh bah oui, oui. parce que du coup il fait chaud dans ce hall contrairement à l'extérieur où vous venez de vous peler les fesses pendant un bon moment. C'est bien, tu nous appâtes pas du tout pour y aller. Il Ça fait sent bon, il ça fait sent chaud, bien. il fait chaud, c'est Rentrez, lumineux. je viens de faire du popcorn. Il y a du popcorn chaud, vous sentez l'odeur de popcorn chaud, tout à fait. Et donc du coup vous la saluez du coup en rentrant. Oui. Bon, oui. Là. On est poli quand même. Ah, T'es élevé un peu. Pas éduqué, élevé. bonsoir jeunes gens, bienvenue au cinéma de Stratton-Moor. Vous avez de la chance, je viens tout juste de rétablir le courant. Oui. Ouais. Mais comment vous avez fait? Ah, j'ai une centrale de secours, j'ai réussi à la redémarrer avec un peu d'essence. Ah. Vous venez voir le film à l'affiche. Vous voulez que je vous vende des places? C'est quoi le C'est film quoi à le film à l'affiche? l'affiche? Terminator 2. Ah, c'est pas le moment. Ah, c'est... On va nous coller des angoisses. C'est tentant. Oh, foutez-moi la paix. Ah non, on va peut-être pas prendre parce qu'il y en a qui va nous faire une crise de panique là. Ou un coup de latte dommage. discret sur le côté, Magnus. Moi, je me frotte en rigolant. Un peu plus. Ah, je suis navré à cette heure-ci, j'ai que ce film à proposer. On n'a qu'une seule salle ici. Si vous étiez revenu à un autre moment, j'aurais pu vous proposer un autre film, mais
Voilà. Ça vous a pas surpris le fait que tout s'éteigne d'un coup? C'est habituel ça ou pas? Ces derniers temps, ça arrive assez souvent. Oui, c'est pour ça que je me suis équipé de cette centrale de secours. Alors, elle n'est pas facile à manipuler, mais au moins, je peux assurer le fonctionnement du cinéma. Ces derniers temps, c'est-à-dire depuis combien de temps? Ça fait quelques semaines, là, déjà. Ok. Donc, ça dure longtemps à chaque fois? C'est variable. Il y a des fois, ça dure 1 ou 2 heures. Il y a des fois, ça dure toute la nuit. Vous n'êtes jamais demandé de renseigner d'où ça pouvait venir? C'est quand même gênant pour votre exploitation. Les autorités m'ont dit que c'était lié à la centrale électrique. Moi, vous savez, ça me dépasse, ce genre de choses. Donc, j'ai pour philosophie de me dire, tu comprends pas le problème, tu trouves une solution. Pas faux. Si ça vient de la centrale électrique, ils doivent mettre des alarmes sonores ou un truc comme ça, vous avez déjà entendu? Ah oui, il y a une alarme qui se déclenche, alors pas systématiquement, mais des fois, oui. Donc ça doit correspondre à ça, j'imagine. Qu'est-ce que ça représente ou pas? Vous me demandez là de vous faire le bruit de l'alarme avec la bouche? Non, on vous demande si vous savez à quel moment en particulier ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche. Il y a une raison, peut-être que vous êtes au courant. Ah non, On vient d'arriver, on est dans la ville depuis peu et puis on s'est rendu compte que ça a sonné l'autre fois, mais personne nous a expliqué le pourquoi du comment. Donc, Ah oui, je me disais que je vous connaissais pas. La plupart des jeunes viennent au cinéma et vos têtes ne me disaient rien. Oui, vous êtes le premier endroit qu'on visite presque. Donc, Ah bah je suis absolument flatté. Bah bienvenue dans le seul et unique cinéma de Strettenmore. Merci. Sympa. Écoutez, vous êtes sympathique. Je vous offre un petit sachet de popcorn à chacun. Ça, c'est gentil. Bon bah merci. Ça répond pas trop à la question, mais c'est gentil. Redites-moi, excusez-moi, j'étais happé par le fait que vous soyez des nouveaux venus. Est-ce que vous savez, cette alarme là qu'on a entendue il y a un jour ou deux, là, je sais plus, Mhm. vous savez à quel moment précis ça apparaît? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, C'est quoi cette alarme en fait? Parce que le- nous on était un peu en panique la dernière fois, enfin en panique, on comprenait pas ce qui se passait, à part que ça faisait beaucoup de bruit en plein milieu de la nuit. en fait, je vous avoue que les rares fois où je l'entends, je suis toujours parti du principe que c'était au moment des coupures d'électricité, parce que ça coïncidait. Mais je crois me souvenir que des fois, ça correspondait pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y faire attention. Vous savez, quand on habite Strettenmore, au bout d'un moment... D'accord. Parce que là par exemple il n'y a pas eu d'alarme et puis ça a coupé quand même quoi. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Mais... qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se se passe chez quand vous? l'alarme sonne? Pardon? Qu'est-ce qui se passe quand l'alarme sonne? Les gens font quelque chose de particulier? Oh non, ils savent que... Ils savent que c'est souvent une coupure de courant ou des fois que c'est peut-être un défaut de fonctionnement de l'alarme. Mais de toute façon, bientôt il y a un nouveau conseil municipal. Vous pourrez poser vos questions si vous voulez. C'est ce qu'on fait nous ici. Et on est toujours rassurés. Madame Kovacs est exceptionnelle comme mairesse. Ah oui, La mairesse, c'est ça. l'autoritaire, oui, oui. C'est elle qui a sauvé le cinéma. Il y a Vous sauvé le connaissez tout le cinéma? monde dans la ville? Enfin, vous connaissez... je veux dire, oui, vous devez connaître tout le monde, non? Ah bah oui, un petit peu quand même, oui. C'est... Ouais. Quand même. Si on vous dit en bras, vous connaissez? C'est une jeune? Ouais. Ah Ouais, oui, c'est mais la oui, mais phrase. c'est pas, ah oui, mais c'est pas quelqu'un d'ici, ça. Apparemment, pas vraiment. Ah Mais oui, après, non, ouais, les oui, habitants. là c'est, oui, si elle se gratte un peu la tête, oui, là c'est un peu plus problématique là. Si vous êtes des nouveaux venus, vous devez pas être au courant, mais il y a un peu, pas une rivalité, mais il y a beaucoup d'animosité entre les habitants de Strettenmore et une communauté qui vit à l'extérieur de la ville. Et pourquoi? Parce que les habitants de cette communauté sont très mal vus en fait par les habitants de Strettenmore. En fait, à tel point qu'ils leur ont donné des noms pas très sympathiques. Si vous entendez le nom Maer Kellig, c'est un dialecte pour nommer quelqu'un ou quelque chose de très malveillant, et ils appellent les habitants de cette communauté comme ça en fait. Mais c'est du racisme ou c'est qu'il y a une raison Ah, c'est particulière? de la xénophobie, pure et simple, oui, clairement. En fait, le problème, c'est que ça date depuis tellement longtemps qu'on n'arrive plus trop à savoir si ce qu'on dit sur cette communauté est vrai ou pas.
Ouais, le principe même du racisme ou de la xénophobie. Ouais, Bon. C'est compliqué. C'est compliqué. La communauté des fois ne s'illustre pas par leurs faits très intelligents et les habitants de Strettenmore en profitent pour rajouter de l'eau à leur moulin. Donc c'est compliqué. C'est assez compliqué. Bon, ça a l'air complètement bloqué, mais... Et si on veut, du coup, on voudrait pas, mince, on voudrait pas sortir du lot, on vient d'arriver, on voudrait pas se faire mal voir, donc la zone à éviter, elle est par où? Oh, qu'il est. Alors ça, elle est belle cette question. C'est. On doit pas du tout aller. C'est à l'ouest. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer exactement? On tombe pas dessus par hasard. Et genre, si on veut pas y aller, combien de temps de route? L'adresse et les horaires d'ouverture, quoi. C'est la. Non, mais on voudrait pas se retrouver là-bas par mégarde et être catalogué, quoi. Voilà. C'est une zone qui est à l'ouest de Strettenmore. Il y a un chemin qui mène là-bas, mais il est souvent gardé. Regardez par quoi? Par la police de Strettenmore. Ils surveillent la zone vu que. Ah, carrément. Carrément. Ah oui, c'est vraiment... Eh ben... c'est C'est une bonne ambiance là. Eh ben, bonne ambiance ségrégation quand même. Ils ont pensé au noir ou comment? Pardon. En fait, les habitants de Strettenmore ne se sentent pas en sécurité et comme il y a déjà eu des rixes entre les jeunes de Strettenmore et ceux de cette communauté, Madame Kovacs a décidé de mettre les choses à plat et de faire garder cette route. Mais ils sont si nombreux que ça dans cette communauté? Ah, Ils sont gardés. on est à peu près à une population équivalente à celle de Strettenmore. Hein. D'accord, ok, j'imaginais pas. Mhm. Et tout à l'heure, vous disiez que Mme Cox avait sauvé le cinéma. Oui, en fait, avant qu'elle soit mairesse, le cinéma était en train de se dépérir. Il avait besoin de beaucoup de rafraîchissement, si je puis dire. Et à chaque conseil municipal, avant son arrivée, il n'y avait aucun budget qui était apprêté pour ça. Et quand Mme Comax est arrivée, eh ben, elle a décrété qu'il fallait sauver le cinéma. Et grâce à elle, le cinéma est flambant neuf et il fonctionne et c'est magnifique. Madame Alcomax. Il est bien sympa. Hein. Ah oui, Mme Kovacs, elle est incroyable. L'élection, les élections sont très prochainement et c'est sûr, elle va être réélue haut la main. Il y a des candidats? Ah, il y en a qui essayent, mais c'est compliqué hein, chaque fois. Hein. C'est longtemps qu'elle est là? Mme Kovacs, ça fait 4-5 ans hein, maintenant qu'elle est là. Et avant qu'elle arrive, il y avait autant d'événements chelous ou Oh, bah c'est Strettenmore. Hein, Bah, ça c'est vague comme réponse. Ouais. Ah, excusez-moi, non, c'est que vous n'êtes pas d'ici, c'est pour ça. Non, mais à Strettenmore, il y a toujours eu son petit lot d'étrangeté, on va dire. C'est plus C'est personne. surtout son petit lot de choses normales, hein, moi. Sinon, le reste, c'est que de l'étrangeté. Hein. Non, vous allez voir après être Je passé. retourne vers Magnus, je regardais sa doudoune. Parle-moi de ça, tiens. Mais non, mais vous verrez au bout de quelques semaines, un mois, ici, vous ferez plus attention. Hein. Déjà en 2 jours, c'est assez compliqué. Ouais. J'ai l'impression qu'on Un va mois. mourir tous les jours. Alors moi, c'est long un mois. Hein. Je sais pas ce que vous dites là. Hein. Ça ne tiendra pas, je vous le dis Ouais. tout de suite. Oui, non. Pendant que vous discutez, il y a des bruits de verre qui retentissent. Ah, c'est Ludivine, je De demandais. verre De bruit de verre qui explose au sol. Et la dame réagit de suite. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, il y a encore ce clodo là qui est revenu dans la ruelle d'à côté. Elle passe la tête dans une toute petite fenêtre pour voir un peu ce qui se passe. Ah, mais oui, c'est encore lui, il est encore revenu. Bon, je vais devoir appeler. Je vous fais patienter, les jeunes. Faut que j'appelle la police pour qu'ils viennent pour ce guignolo encore. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe?
Rien. Qu'est-ce qu'il vous a fait C'est un mec, il est constamment bourré, il casse des bouteilles de verre à l'extérieur. Je dois tout nettoyer et j'ai même eu des personnes qui se sont blessées avec ces bêtises. Bah, moi, j'ai bien envie de sortir du cinéma et faire le tour discretos Il est pas gentil, ce J'ai monsieur. exactement la même envie, moi. pour aller voir à quoi il ressemble, ce mec. Ouais. Je vous le déconseille, il a pas l'air d'être clair, ce Ah non, monsieur. mais j'informe pas la nénette, Ah oui, j'informe d'accord. le MJ. D'accord. Ok, très bien. Magnus, Amine. C'est pareil, je me suis barré discrètement avec toi. C'est-à-dire que Magnus, Amine, vous imaginez les silhouettes de Eddie et de Zane formées avec des traits en pointillés et ils sont plus là. Ils ont pas attendu. Du coup, la patronne, là, elle est un peu partie pour aller téléphoner aux flics, Tout à fait. c'est ça? J'essaye un peu je jette un coup d'œil derrière le comptoir. Ok. Ouais, on fait un peu de tour, hein. Tu as pas des petits trucs, des petites infos sympas, de la petite déco. Voilà, ouais. sympa. Des petits trucs, quoi. Parce qu'elle a pas l'air d'être. Il y a un truc qui. Ouais, moi je. je sais pas. Là, je le dis à Amine. Tout à l'heure, quand on lui a parlé de l'alarme, je sais pas si elle faisait l'innocente ou si elle se rend pas compte que quand l'alarme sonne, tous les habitants de Strettenmort sont comme figés. Ouais, Je- peut-être ils- qu'ils l'ont. Enfin, ils l'ont pas. Hein? Peut-être qu'ils, pour eux, ils l'oublient. Bah Ils ouais. écoutent juste l'alarme et. J'avais oublié le détail que les gens étaient figés à l'alarme. Du coup, elle a pas l'air de s'en rendre compte, donc. J'imagine Et que si le Madame cinéma Coq- il est ouvert à ce moment-là, quand le film il commence, si tout le monde est figé et puis que dès qu'ils repartent, on arrive à la fin du film et qu'ils ont pas vu le début, ils doivent bien se rendre compte d'un truc quand même, non? Le temps passé. Oh, c'était fou. Après, je savais pas trop comment. Après, je savais Non mais pas je comprends ce trop que comment tu, je comprends ce que aborder tu veux dire là, c'était vraiment une déduction. C'était pas Zane là, c'était moi qui pensais ça. C'est bizarre quand même. Là, on est rentré voir Terminator et puis là, on est. C'est les court, gens- hein. un Franchement c'est Ancien. court. Hein. C'est pas C'est pas tellement, foufou, hein, tellement on veut, trop vite, on comprend pas là. On a vu un mec sur une moto, puis d'un coup on a vu un pouce dans la lave, j'ai rien compris. C'est chelou ce film toi. Et du coup, Madame Kovacs qui sauve le cinéma comme ça, enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc à creuser dans le cinéma. Ok, très bien. Tu veux creuser dans le cinéma? Non, c'est nul, pardon. Donc, Du coup, Magnus, Amine, je vais vous demander des jets de découverte, s'il vous plaît. Oh non, mais merde! Et l'autre, il se marre comme un fou. C'est une pièce enregistreuse. Bon, bah, ça, Ah non, c'était un ça va balai. être la même. Et non, c'est un popcorn. Ouais, c'est ça. Magnus, Amine, vous faites un peu le tour. Alors, il y a beaucoup de brochures de fidélité sur les films qui vont sortir ou qui sont sortis, etc. Et vous bloquez sur un tiroir qui a l'air d'être un peu bloqué. Et du coup, vous vous dites, Ouah, tiroir bloqué comme ça, il y a forcément des trucs intéressants dessus. Donc, vous forcez comme des malades dessus et vous ouvrez et vous trouvez la réserve à chocolat du coup du cinéma qui explose quand vous ouvrez le tiroir. Malteser, Kit Kat Ball, Lion, Crunch, il y en a pour tous les coups. Ah bah là, je me dépêche de tout remettre. 191. J'allais dire le Kit Kat Go, je suis pas sûr en 91. Mais... Ouais, Eh non, bah- je suis sûr que non. là. Des boules de chocolat. Eddie, Zane, vous allez du coup dans cette fameuse ruelle. Et en effet, dans la ruelle, vous voyez une silhouette d'un homme qui vous tourne le dos et qui a l'air de tituber. Il a un grand manteau, noir, mais qui a l'air d'être extrêmement usé. Qui a l'air d'être très humide parce qu'il frotte contre la neige au sol. Il est couvert en partie de neige et il titube, il rate le mur pour se tenir, il casse des bouteilles. Enfin, c'est pas très clair. Continue à observer puis à écouter s'il dit des trucs ou pas. Alors, c'est surtout des. Merde, je pense.
Voilà. Ça, c'est un peu plus mon rayon normalement, donc je m'approche de lui. Il a l'air moins technologique que le reste. Il est primaire. Il est Ça, c'est primaire. bien naturel, c'est bio. Voilà. À coder le mec bourré, toi. Ouais, je préfère un mec bourré que les robots, ouais, ça, c'est sûr. Hier, mais c'est mieux. C'est bien pareil. Donc je m'approche de lui, je dis bah alors qu'est-ce qui t'arrive mon gars là? Et il se retourne, donc tu vois une barbe pas entretenue qui date d'il y a un certain temps, des longs cheveux bruns, les yeux un peu défaits rouges, et tu sens que sa peau a bien morflé, il a dû passer pas mal de nuits dehors. Et t'es qui toi? Ah, je suis un mec qui vient entendre que t'es tombé ou que t'as fait tomber des trucs, je me suis demandé s'il y avait pas un problème, c'est tout. Putain de bouteille qui veut pas rester debout là. Ouais, c'est chiant ça. Technologie de mes couilles qui est pas foutu de faire tenir une bouteille debout. Alors, et sans déconner, je m'attendais pas à te dire ça, mais c'est la première parole sensée que je trouve depuis le début. La technologie de merde, tu vois, ça me plaît bien ça. Mec, bien, il tend son poing pour que vous checkiez. Je check, mais je fais un air check, tu vois. Je fais un air check. Eddie, en voyant ça, tu t'approches, tu restes où tu es? Moi, je suis genre contre le mur, j'écoute ce qui se passe, mais je reste un petit peu à l'écart, il m'a pas repéré tout de suite, le mec. J'écoute. Oh, de toute façon, il repère pas grand chose là, on va dire ce Oui, qui voilà, est. donc c'est pour ça que je reste où je suis pour l'instant et j'écoute, Ok. j'observe. Ok. Magnus, Amine, vous avez forcé comme des tarés pour faire rentrer les chocolats dans le tiroir et refermer le tiroir. Et la dame est revenue et dit bon bah la police arrive, hein. Ils étaient pas très loin en plus, ils vont être là dans quelques secondes là. Ils vont pouvoir s'occuper de cette racaille. Ah, déjà, quand même. Hein. Oui, parce qu'apparemment ils étaient en intervention pas très loin d'ici. Vous savez qu'il y a eu un incident à la salle polyvalente. Ah bon? Oh putain, tu mériterais que je te fasse un jet là. Pour ce jeu d'acteur. Deception. Dites-vous, une attaque à la salle polyvalente. Ouais, les gars. Oh putain, je suis obligé de la refaire à l'hôpital Velpo. Oui, et du coup, le capitaine de la police était là-bas, donc là, il arrive. Et, ah, bah d'ailleurs, je commence à entendre les sirènes. Et vous entendez en effet les sirènes de la police qui sont en train de s'approcher de la zone. Magnus est ravi. Non. Si on l'entend en étant dehors là. Ah oui, vous l'entendez bien. Et Eddie, qui a certainement tourné la tête en entendant les... Excuse-moi, je me suis déconcentré là. Je disais, vous entendez les sirènes de police, et Eddie, qui a certainement tourné la tête par réflexe, commence à voir les voyants de la voiture qui commencent à approcher du cinéma. Eh ben. Pardon. Je voulais Non, dire non, au c'est bien. Clodo, moi, que à mon avis, les sirènes, c'est pour lui parce que on était avec la patronne du cinéma, puis elle avait décidé d'appeler les flics parce que t'as pété une bouteille. Donc, si t'as pas envie d'être emmerdé, je te conseillerais bien de te mettre ailleurs. Ou alors je serais au chaud. C'est possible aussi, ça peut être pratique. Ouais, c'est pas con, s'ils te font pas chier plus que ça. Et il lève ses deux bras en faisant deux doigts d'honneur comme ça. Il dit, les poulets, je suis ici. Et donc, moi, je voulais dire, avant que ça parte en cacahuète, que je commençais à rentrer dans laisser mes distraits au cinéma. Ok, d'accord, très bien. Ok, très bien. Voilà. Non, parce que ça commence à gueuler, moi, je me casse. Hein. Je tiens à préciser que Amine et à Magnus, vous avez entendu quelqu'un dehors qui parlait avec une voix déformée, un poulet. Voilà. C'était pas la voix de Zane. Ah, je tiens à préciser. Il a l'air bien le bonhomme. Et d'ailleurs, vous voyez, Avant que je m'en aille, tu me dis comment tu t'appelles, mec? En Bob, c'est bien Bob. Bob the Drum. Je tiens à préciser, Magnus et Amine, que vous avez vu Eddie rentrer rapidement dans le cinéma. Bah, du coup, il est chelou, votre pote dehors là. Il pourrait surtout. Ouais, mais lui, il casse pas des murs avec les poings. Il J'ai casse des bouteilles.
J'ai jamais vu Zayn aussi sympathique avec Bah, ça ressemble plus aux gens que je pouvais croiser là où j'étais avant, quoi. Donc, Du coup, Zayn, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu restes avec lui ou tu repars, dans le non, ciné? non. Je te dis, bon bah Bob, bonne nuit au show. Ouais, merci. Nous, on y va. Parce qu'on n'a pas envie de se faire ramasser aussi, au cas où. Pas de souci. À plus. Allez, salut. Du coup, Zayn, tu rentres dans le cinéma. Vous voyez Zayn qui rentre dans le cinéma. Vous êtes tous les quatre. Et la dame du cinéma qui a l'air pas de jubiler, mais qui apprécie de savoir que la police est en train d'intervenir. Est-ce que vous essayez de voir ce qui se passe à l'extérieur ou c'est le cadet de vos soucis et vous partez sur autre chose? Est-ce qu'il y a vraiment quelque ouais, chose à voir? Écoute, voilà, on s'est embarqué. Je me dis juste, je vous glisse discrètement le fait que, bon, ce mec-là, ok, il est bourré, mais c'est un des seuls où, à mon avis, quand tu dis un truc, on est sûr qu'il ment pas vraiment, si tu veux. Soit il se rappelle pas, soit il ment pas. Il a pas l'air d'aimer tout ce qui est technologique, tout ce qui est un peu bizarre dans le coin. Peut-être que plus tard on le recroisera et j'ai quand même l'impression qu'il pourra peut-être nous aider quand même, tu vois. Ok. Tu dis juste ça parce qu'il a Malgré pas lui. lui comme toi. Bah justement. Le fait qu'il aime pas ça, les trucs bizarres qui se passent, il pourra nous dire ce que lui il voit, que les autres voient pas, parce que ouais, c'est pas grave, c'est traité de mort, tu vois. Ouais, c'est pas faux non plus. On s'aime va tant qu'il ne Ouais. parle pas trop près, tout va bien. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y en a aucun qui nous a donné À chaque fois qu'on une demande des explication trucs, bien claire, quoi. tout C'est est tout rendre. évasif, Ouais. y a rien de net. C'est dommage que le seul mec qui a l'air sensé est complètement pété. Ouais, mais à un moment donné, il va peut-être décuver un peu. mort, On hein. verra. Oh, bah, non, ça leur arrive pas souvent. Ah bah là, s'il va en cellule de dégrisement, il y a des chances qu'il ressorte demain et plus frais. C'est pas faux. D'accord. Bon, après, il a l'air d'être bien dehors, donc on va pouvoir le trouver effectivement demain. Il faut libérer, mais. On se procurera une bouteille et puis on viendra l'acheter. La dame du cinéma vous dit, les jeunes, vous voulez rester là le temps de la séance, parce que moi je ferme tard, vous savez, donc si vous voulez éviter de retourner chez vous dans le froid, là, le temps de faire le chemin, vous pouvez rester ici si vous voulez. Ça, c'est gentil, ça. Merci, madame. Là, je fais souvent des séances de nuit avec des plaids et tout, donc c'est pas un problème. Après, vraiment, il y en a un qui va faire une syncope. Hein. Si vous avez que Terminator à proposer. Ah mais je suis pas obligé de laisser le film, je peux le couper si vous voulez, hein, c'est pas très grave. Hein. Je regarde Amine, je fais ça va, je sais quand même faire la différence entre un film et la réalité. Faudrait pas non plus me prendre pour un con. Bon bah écoutez, je vais chercher des affaires pour vous et comme ça vous pouvez vous installer, vous êtes tranquille. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Donc elle part monter des escaliers qui amènent à l'étage. Et sans prévenir, vous entendez une voix qui provient de l'extérieur qui crie BOOM HOME RUN. Oui. Ton fils est au lit. Désolé. Je me rends pas forcément compte avec le casque. Oui. Donc il y a une voix qui a gueulé boom home run. C'est ça. Super bon. Mais dans la Non, ça va. Non, à l'extérieur. Ah, j'ai mal compris. Qui a crié suffisamment fort pour que vous l'entendiez de l'intérieur. Tu connais cette voix ou pas? Non. C'est pas celle de C'est une voix qu'on Bob. a jamais entendue. C'est pas celle de Bob ou Max ou. Non, mais ça pouvait pas être non plus le mec qu'on a vu au lycée, le pro du sport là, ou je sais pas quoi. Là, oui, le Max. Max, Justement, Celui Maxime. qui famille, Maxime. moi, Ah, j'avais il s'appelle pas Max, compris. oui. Maxime. J'ai pas marqué Il celui-là. s'appelle j'avoue. Maxime. Ouais. Mais non, ce n'est pas sa voix non plus. Bon, on va. Je vais aller voir qui fait des home runs à cette heure-ci. Hein. Oui, voilà. Petite question, ça vient pas du côté de la ruelle où il y avait le clochard? Si. Oula. Allez, on y retourne. Vraiment chaud. Moi, je remets la capuche, je me glisse dans un espace un peu sombre et titre. Et je l'ai fait avant vous celle-là. Et puis du coup je regarde quoi. Ok. Là, ça devient médical, pardon.
Pas la police qui s'occupe du... Ils font des home runs, les flics? Eh ben, S'ils le font avec le mec, c'est pas drôle. Ah oui, c'est pas drôle. de là ou de ce que vous voyez un agent de police qui a pas l'air d'être très expérimenté, qui a l'air d'être assez jeune et qui regarde la scène. Et vous voyez un mec qui a l'air d'être beaucoup plus costaud, qui a une matraque dans les mains, et vous voyez Bob par terre en train de se tenir le genou. Ah putain. Ah, ça me plaît pas du tout, ça. Ouais, Là, je pense là. que vous devez sentir que je suis en train de bouillir et que je suis prête à lui sauter dessus à l'autre. Hein. Oui, c'est Je sûr. vous le dis, là ça se voit, je transpire la haine et C'est je des deviens fous qui va tout forcément pâle. se retourner contre Et nous, vu que mais- je vois Zane un peu chauffé là. Et moi non plus, que j'avoue que ça m'avait pas plu du tout ce qui vient de se passer, parce qu'on s'en fout, bourré, pas bourré, personne fait ça. La- Mais Essaye ça- de... L'agent On de, peut faire le tour et... l'agent de police qui est en train de regarder la scène et dit Capitaine, hein, on est censé l'interroger au poste. Oh, ça va, c'est bon. Et du coup, cette personne qui a l'air d'être le capitaine se retourne et vous pouvez voir son visage. Ah oui, j'adore sa gueule en plus. Magnifique. Ah ouais, nickel. C'est vrai que la gueule est... Parfaite. El Mustacho. Parfaite, parce que déjà il m'énervait sur ses actions, là il m'énerve avec sa tête. Là, il a un combo là. La Il a un Mustacho. combo. Et voilà. Allez, hop, agent l'auteur, vous allez l'embarquer dans la voiture et on va continuer notre discussion au poste. Oui, capitaine, pas de souci. Et vous voyez qu'il passe les menottes, à Bob. Putain, enfoiré, vous m'avez pété le genou. Ça va repousser, t'inquiète. Allez, rentre dans la voiture. Et en le faisant rentrer dans la voiture, ils font exprès de taper sa tête contre... Oh, pardon, désolé, la voiture est basse. Et ils mettent Bamb dans la voiture et ils montent en disant allez, on est reparti. Et avec les sirènes à toute berzingue, la voiture... Juste avant qu'ils repartent. Oui. Est-ce que je peux me faufiler très discrètement derrière la voiture de flic pour faire quelque chose? Au moment où elle, comment dire, elle fait la manœuvre pour repartir, oui. J'aimerais foutre un coup de couteau dans les pneus. Ok. Juste dans un pneu arrière pour pas être trop vu et histoire que ça les fasse bien chier. Ok, d'accord. Oui, c'est Là, je le vois se préparer ou pas, Zane? Parce que- disons qu'il y a un moment donné, vous êtes à peu près tous les quatre à peu près au même endroit, et d'un coup, tu vois Zane qui s'avance d'un coup, qui s'avance pour faire Clairement, quelque chose. c'est un geste instinctif et je pense pas que t'aies le temps de me retenir. Parce que j'ai envie de bondir directement et la seule solution que je vois, parce que je veux pas les buter les flics, mais je veux les faire chier sans qu'ils me voient, je pense, enfin après, je sais pas, c'est toi qui te diras MJ, hein, mais moi comme je le vois, c'est vraiment une action où c'est même pas réfléchi en fait. Donc tu le dis pas ça? Genre, Non, tu je le dis pas. Tiens, j'ai envie de faire ça. Là, toi. je suis dans l'optique, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il y a la haine qui est en train de monter. Mais il y a un moment, j'ai décollé. Et ça, vous ne l'avez pas senti. Techniquement, pour moi, vous n'êtes pas censé l'avoir senti. Parce que Magnus, tu voulais l'arrêter, c'est ça? Bah, essayer de le raisonner. Tu Je demande fais juste quoi, qu'est-ce que mettre tu un coup de fais. pneu ou bien les Moi, faire c'est le côté chier, un peu plus tard, Je quoi. dis juste Oh. qu'est-ce que tu fais. Ok, très bien. Moi, Comme- c'est le côté sanguin. Hein, je suis parti. Ok, donc je pars du principe que à la base vous vouliez juste l'interpeller sur ce qu'il faisait ou du moins le raisonner et pas d'action physique. Zane, tu as le temps de faire de faire ton action et tu as le temps de mettre une petite taillade dans le pneu au moment où la voiture repart. Eh bah, parfait. Donc, bah, je le fais. Hein. Ah, ouais. Moi, je jette un coup un. Et évidemment, je mets le coup de couteau et je me rebarre à l'opposé, histoire Bien de sûr. me replanquer. Enfin, Bien sûr, évidemment. j'y vais, je crève, je repars. Hop. Zoro quoi. Z, Ouais, c'est ça. Z comme Zane, incroyable. Z comme Zane, exactement. Et Edith allait me dire quoi? Juste qu'à un moment, je croisais le regard de Zane
en lui montrant que j'étais plutôt Et nous, on le satisfaite. voit faire. J'étais plutôt satisfaite de ce qu'il venait de faire. Ok, personnellement. d'accord. Oui, vous Et là, l'avez du vu coup, faire. Du coup, si je croise le regard de Eddie, j'ai un petit sourire en coin, genre je suis content que t'approuves ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas de tout le monde. Donc, Alors, moi, j'applaudis du coup. Je fais un slow clap de loin, genre pour qu'il voit. Genre, je fais un slow clap parce que je tombe. Ah oui. Ah, super. D'accord. Non, franchement, bravo, parce que. Ouais, fallait le faire. Ouais, je voulais juste savoir, c'était quoi ton plan, c'est tout. désolé les gars, mais là Avec j'ai. toi. Donc, y a pas de. Ah non, moi, c'était plus en mode, bah, si jamais au moins t'avais besoin d'aide. Vous allez J'ai Ah, un peu de tout mal avec ensemble, hein. les. faites-moi J'ai un peu de mal Ouais. avec les harceleurs et les mecs dans ce genre-là, ça me. J'apprécie moyen. On a chacun un passif. Puis là, je fais un clin d'œil à Amine ou à qui veut bien l'entendre, à qui veut bien le voir, je veux dire. On a tous un passif et ça, j'aime pas. Oh, franchement, pas mal. Alors, faites-moi un jet tous les très impressionnant. faites-moi Un jet de quoi? tous les 4 un jet de découverte, s'il vous plaît. La découverte. Et quand même. Ah. Ah, dommage. Ah, c'est beau, hein. Et J'en ai 3 à découvrir sur 4, c'est bien. Eddie C'est Eddie est absolument subjugué par le ciel étoilé de ce soir. Et vous trois, par contre, c'est une autre forme d'étoile que vous voyez, puisque vous voyez quelque chose qui brille dans la ruelle. Quelque chose qui attire votre œil. Au sol, par terre. Par terre. Mm. Bah, je vais voir du coup. Enfin, Bon, oui, on y va. Vous trouvez une petite chaîne en argent avec une petite babiole au bout qui n'a pas l'air d'avoir d'une très grande valeur, mais qui brille assez bien. Vous supposez que c'est tombé du cou de Bob, et il y a l'air de ce qui ressemble être un vieux portefeuille en cuir très abîmé. qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un peu d'argent, déjà, pour commencer. Des notes de ceci, cela, des notes de supermarché, ce genre de choses, et une pièce d'identité, avec une photo extrêmement abîmée. Et c'est quoi le nom? Logan Chester.